Merci Seigneur mon Dieu. Merci le roi des gloires. Bonsoir mon frère André, que Dieu te bénisse. Partage déjà la vidéo, partage la vidéo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, partage. L'heure est venue, le moment est venu d'élever la voix. Le moment est venu de célébrer le nom du Seigneur. Le moment est venu de prier. C'est en ce moment où nous pouvons être en communion avec notre Père Créateur. C'est pourquoi partage déjà la vidéo afin que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent s'identifier directement. Puisque aujourd'hui, ce soir, on va commencer de rentrer dans la profondeur de notre page Facebook afin de faire grandir le ministère de Dieu. Partage la vidéo, partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci encore Seigneur mon Dieu, merci le roi des gloires, merci l'Éternel des armées, merci le Tout-Puissant, merci encore, merci, merci encore, merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi mon roi, gloire à toi mon roi. Merci mon roi, merci Seigneur, merci. Oh my God, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon roi. Bonsoir à toi ma soeur Flora, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo déjà, partage. Oh Seigneur, merci. Oh my God, merci mon roi. On serait couronné, Seigneur. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Oh.
Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi, l'Éternel, mon Dieu. Gloire à toi, le roi des gloires. Tu es magnifique, mon Dieu. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Seigneur, merci encore de plus. Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. Merci encore pour ce bon moment agréable que nous allons passer. Merci pour ta main étendue. Merci encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour l'amour et la fidélité de la parole de Dieu, à qui tu as mis dans la vie de ma sœur Flora, à qui tu as mis dans la vie de mon frère André. Seigneur, je te présente, Seigneur, au Père, ton serviteur et ta servante au Père, qui sont déjà à ton rendez-vous. Seigneur, je savais déjà, Père, ce que tu avais mis dans leur vie, le roi des gloires. Je savais déjà, Seigneur, au Père, cette bonne sémence, ô Seigneur mon Dieu, que tu as cultivée dans cette terre. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, continue encore, Seigneur, au Père, à faire des grandes choses dans leur vie. Continue encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, à cultiver cette terre, afin que cette terre puisse donner les bons produits, Seigneur, au Père, les bons fruits dignes de la repentance. Merci encore pour la fidélité, Seigneur, au Père. Tu as mis parmi nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, de toute manière, oh, grâce à toi, parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, sans toi, Seigneur Père, nous ne pouvons pas être en ce moment, oh Seigneur mon Dieu, élever nos voix. Mais Seigneur mon Dieu, ta parole nous dit, c'est ton esprit, Seigneur, ô Père, qui envahit notre vie, qui prend, Seigneur, ô Père, la première possession de notre vie, afin de nous réveiller spirituellement et de rester, Seigneur, ô Père, dans la communion fraternelle. Sois encore célébré, mon roi, sois encore magnifié, mon roi, sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, le véritable. Nul n'est comparable à toi, le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci encore infiniment, mon roi, de tous les bienfaits, Seigneur, au Père, que tu fais dans nos vies, le roi des gloires. Nous savons que nous sommes des pécheurs et nous savons aussi, Seigneur mon Dieu, chaque jour on pêche et chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi, on tourne la tête auprès de toi afin que le péché nous soit libéré dans notre vie. On ne peut pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, dormir avec le péché. On ne peut pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, demeurer dans le péché. C'est pourquoi uniquement nous voulons tout le temps dans notre vie que la sanctification absolue demeure dans notre vie afin que le péché soit éloigné loin de notre face, Seigneur mon Dieu. Ta parole nous dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Ta parole nous dit, c'est toi qui regardes la profondeur des choses qui règnent dans la vie de chacun d'entre nous, le roi des gloires. Aujourd'hui, je peux montrer ma face au Père, mais toi, réellement, tu connais qui je suis et tu connais ce que je fais. C'est pourquoi je ne me confie pas à l'homme. Même si l'homme me rejette, le roi des gloires, mais toi, l'Éternel, toi qui es ma ressemblance, toi qui es mon créateur, tu ne peux pas me jeter, car tu avais mis à la base des choses au Père la repentance, afin que je me répands et que je puisse repartir dans la vraie dimension qui est né au commencement. Oh my God. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon roi. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Personne, Seigneur mon Dieu, est semblable à toi. Le diable, Seigneur, au Père, a voulu se déguiser comme étant un véritable Dieu pour faire comprendre à tes enfants que c'est lui qui est le roi des gloires. Au moment où, Seigneur, au Père, tu n'avais donné, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'illumination surnaturelle de voir en réalité les choses au Père que les gens du monde ne voient pas. Et quand je regarde, Seigneur, au Père, le déguisement du diable, ça me donne encore la force et la détermination d'être toujours soumis à ta parole. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, le véritable. Personne n'est semblable à toi, oh my God. Personne ne peut se ressembler à toi, Seigneur mon Dieu. Tu es le seul et l'unique, Seigneur, au Père, qui est assis au trône de la grâce, accompagné avec ton Fils, le Christ, qui est allé auprès de toi pour préparer nos places, afin que ceux qui seront, Seigneur, au Père,
dans la position, ô Père, de suivre le royaume de ton Père et qu'il soit réellement déterminé jusqu'à la fin, afin que tu puisses ôter son souffle et qu'il puisse hériter ton royaume. Ta parole nous dit, le Christ est assis à ta droite, Seigneur, ô Père, de préparer nos places. Le Christ est là pour préparer nos places. Le Christ est là pour faire le travail. Le Christ est là pour faire la préparation de commandes. Seigneur mon Dieu, je le sais aussi naturellement que nous travaillons, naturellement que nous sortons de chez nous pour aller travailler. Mais la seule chose qui demeure en moi, c'est la grande chose que le Christ fait pour nous, afin de travailler pour nous, afin de préparer des places pour nous, afin que ses enfants puissent hériter le royaume de son Père. Le Christ n'est pas parti, oh Seigneur mon Dieu, dans sa vraie dimension pour aller s'asseoir. C'est pourquoi un homme et une femme sur la terre doivent continuer toujours à travailler. À travailler comment? À travailler de chercher la révélation, à travailler de chercher la pureté, à travailler de chercher la sanctification, à travailler de chercher la droiture, à travailler de chercher l'amour du prochain. Car l'amour, Seigneur mon Dieu, c'est la cieux et la terre. Seigneur, continue à éliminer nos vies. Continue à éliminer nos vies. Continue à nous sanctifier. Continue à nous sanctifier. Purifie nos vies afin que nous soyons purs. Sanctifie nos vies afin que nous soyons purs, Seigneur mon Dieu. Sanctifie nos vies, oh my God. Sanctifie nos vies, mon roi. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Mais pensez, oh Seigneur mon Dieu, à cette sœur, Seigneur Père, qui m'a appelé cet après-midi. À cette sœur qui a une fille, oh Père, qui a la maladie de l'épilepsie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, quand je pense à cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, cette femme qui avait presque perdu sa fortune afin d'aller à l'hôpital et d'avoir la guérison, mais qui n'avait pas reçu la guérison. Ta parole nous dit, quand il a entendu que tu passais aux alentours, quand il avait entendu que tu étais aux alentours, la seule motivation qu'avait cette femme, c'est de sortir de ses ailes et de venir te croiser. Et quand il t'a croisé, le roi des gloires, quand elle t'a touché, Seigneur mon Dieu, ta parole nous dit, aussitôt fait et aussitôt dit. De la même manière, Seigneur mon Dieu, que tu avais fait dans la vie de cette femme, c'est de la même manière aussi que tu es en train de faire dans la vie de cette fille, Seigneur mon Dieu, qui a la maladie de l'épilepsie, le roi des gloires. Seigneur, regarde son âge, ô Père. Son âge, le roi des gloires, oh my God. Son âge, le Tout-Puissant, son âge, ô Père. Aide cette fille à sortir dans cette servitude, puisque la maladie n'est pas née de toi, mon roi, puisque la maladie n'est pas née de Dieu. Quand tu as construit, Seigneur, au Père, tout ce qui est dans ce monde, le roi des gloires, ta parole nous dit, il n'y avait pas de mot de maladie qui était sorti dans ta bouche. Tout a été bien, parce que quand tu voyais que, quand tu créais la chose, et que la chose était bonne, tu validais la chose. Jamais, au grand jamais, que tu avais validé, le roi des gloires, la maladie, Seigneur, au Père, dans ce monde, afin que l'homme qui est né de ta ressemblance, qu'il puisse avoir la maladie et qu'il meure, le roi des gloires. La maladie est née du diable. La maladie est née du diable, mon roi. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour cette bénédiction que tu nous as donnée. Merci pour la bénédiction que tu as donnée à ma sœur Flora, de ne pas avoir la maladie. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette bénédiction que tu as donnée à mon frère André, de ne pas avoir la maladie. Merci Seigneur mon Dieu, Seigneur au Père, de cette bénédiction que tu as mis dans la vie de Jaspine, de sortir toujours plus que vainqueur, le roi des gloires, dans toutes les situations, Seigneur mon Dieu. Continue, ô Père, à éliminer sa vie. Continue encore, Seigneur mon Dieu, à la donner la force et la détermination de rester toujours la même personne que tu avais sorti plus que vainqueur dans tout le combat qu'elle a tracé de Brazzaville jusqu'à Paris, le roi des gloires. Continue encore, Seigneur mon Dieu, à cultiver sa vie. Continue encore, le roi des gloires, à cultiver sa pensée. Continue encore, le roi, à lui donner, Seigneur, au Père, des révélations en révélation, afin qu'elle puisse sortir plus que vainqueur parmi les vainqueurs.
Tu as dit dans cette cantique, je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Tu vas nous couronner après ce combat. Tu vas nous couronner après ce combat. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous ne lâcherons pas ce combat. Ce combat est très important, plus que les choses du monde. Ce combat est plus important, plus que l'école, le roi des gloires. Ce combat est plus important, plus le travail. Ce combat est plus important, plus que les amis. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, quand il est l'heure, je prends mon temps afin de lever la voix auprès de toi. Je prends mon temps afin de me sanctifier, mon roi, mon roi, mon roi. Je prends mon temps. Seigneur, je prends mon temps. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné après ces longs combats, puisque je ne sais pas ni l'heure, ni la date, et ni le jour où tu viendrais ôter la voix de chacun de nous. Jamais au grand jamais que ça soit un pasteur, jamais au grand jamais que ça soit un évangéliste, jamais au grand jamais que ça soit un docteur. Parmi nous, les disciples du Christ, que personne ne connaît ni la date, ni le jour, que tu viendrais ôter notre souffle. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, mon roi, continue toujours à éliminer nos vies. Continue toujours à éliminer nos vies. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. L'Éternel Père, maintenant dispose le temps à celui qui va recevoir la parole. Dispose le temps à celui qui va incarner ta parole. Seigneur, je suis là tout simplement de mettre les choses en place afin que toi-même, le roi des gloires, que tu puisses parler. Puisque moi, je suis tout simplement qu'un instrument que tu choisis afin de distribuer ta parole. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, que l'Esprit de Dieu domine ma vie, que l'Esprit de Dieu domine ma chair, que l'Esprit de Dieu domine tout ce qui est en moi, puisque ta parole nous dit, la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu vivifie, le roi. Maintenant, dispose-nous le temps. Dispose-nous le temps afin de partager cette révélation, afin de partager cette parole, afin de partager cette bonne nourriture qui est née de toi, mon roi. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, 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 amen. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir à mes frères et sœurs. Merci encore infiniment pour cette fidélité que Dieu avait mis dans votre vie. Bien-aimés, cette grâce que je vois en vous, beaucoup des gens qui cherchent cette grâce, beaucoup des gens qui cherchent cette grâce afin d'être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Puisque la plupart des temps, il y a des gens qui font seulement les choses selon le monde. Il y a des gens qui font seulement les choses selon les gens. Donc ça veut dire que si son frère n'est pas là, automatiquement, lui aussi, il ne sera pas là. Mais ils ont oublié que le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel. Christ avait dit à ses disciples à cette époque que la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et au dernier jour, je le ressusciterai. Il n'avait pas cité le monde, mais il avait tout simplement cité l'unité. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu sois motivé, puisque le royaume de Dieu appartient aux violents. Pas ceux qui sont violents conjugalement dans leur foi. Non, ceux qui ont la violence spirituelle. Ça veut dire que ceux qui forcent des choses, c'est eux qui vont bénéficier le royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois la sœur Flora, quand je vois mon frère André, oh my God, je peux que dire merci Seigneur. Je peux que dire Alléluia. Je peux que dire gloire à l'Éternel. Même si aujourd'hui je meurs, même si aujourd'hui je tombe, je vais aller me justifier.
Puisque si le Seigneur me demande, Eric, depuis que ton ministère est né, quoi comme personne qui était fidèle à la parole que je t'avais mise dans ta bouche, je vais aller tout simplement me justifier en me disant, Père, la parole de Dieu nous dit, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Tout ce que je faisais sur la terre, toi-même tu étais là, puisque tu avais dit 2 à 3 personnes unies à ton nom, tu es parmi nous. Donc ça veut dire que quand la sœur Flora est là, quand le frère André est là, et quand moi-même je me présente, donc ça veut dire que toi-même tu vois ce que nous faisons. Amen. Donc je peux que dire merci, puisque l'identifiant que je montre, c'est ces deux qui sont à côté de toi. Donc vraiment, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant de cette attraction qu'il a mis en vous, et que ça puisse encore continuer, que ça rentre encore dans la profondeur, que lui-même, le véritable Dieu, qu'il puisse prendre encore autant que roi l'élévation directe et l'élimination surnaturelle dans vos vies. Bonsoir encore. Ce soir, on va parler de la clé. Notre thème de ce soir, c'est quoi? L'amour en tous. C'est la clé d'un disciple et du royaume de Dieu. On va d'abord lire le verset biblique et après, on va commencer à décortiquer les choses. On va lire dans le livre de Jean 13. On va les lire dans le livre de Jean 13. En commençant par le verset 32, le verset 34. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je reprends encore. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 13, au verset 34 jusqu'au 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que je vous étais mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Là, le Christ est en train de parler à ses disciples. Pourquoi le Christ parlait de l'amour à ses disciples? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit comprendre que la Bible ne peut pas mentionner tout. La Bible ne peut pas écrire tout. La Bible ne peut pas détailler tout. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut détailler à la place de la Bible. C'est pourquoi, avant réellement de commencer de communiquer l'annonce, de communiquer la pensée, il faut que tu sois réellement connecté dans la connexion divine, afin que lui-même, le Père, puisse te conduire, afin que l'Esprit de Dieu parle en toi. Là, le Christ est en train de parler. Le Christ est en train de parler parce qu'il avait remarqué quelque chose qui se passait dans son environnement. Il n'y avait pas de l'amour les uns et les autres. Il n'y avait pas de l'affection les uns et les autres. Il n'y avait que des querelles, des murmures, des commérages qui faisaient partie, bien-aimés dans le Seigneur, des fruits de l'esprit de Satan. Et quand Christ a vu cela, il fallait réagir. La parole de Dieu nous dit, dans le temps de Moïse, l'incarnation de la parole avait donné la loi. Et quand il avait donné la loi, dans la loi, il y avait plusieurs dimensions qu'il avait mentionnées à l'intérieur. Ne tue pas, ne vole pas, n'aie pas d'impur et volontaire. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. N'aie pas d'adultère. Honore ton père et ta mère. Il y avait plusieurs lois que Dieu avait mis dans le fondement afin que le peuple de Dieu marche selon la loi du Père.
Mais bien aimés dans le Seigneur, quand Dieu leur avait ordonné de prendre ces lois et de les mettre en pratique, la plupart des temps, les gens qui ont vécu cette époque ne mettaient pas la loi dans leurs pieds. Il n'y avait que l'abomination de la désolation qui existait. Même si tu priais, même si tu allais tout le temps à l'église, même si tu étais présent même au premier rang, en sortant de l'église, il y avait toujours les querelles, toujours des murmures et toujours des commérages. Et c'est là où vous avez vu que le temps de Moïse, jusqu'à quand Dieu a envoyé le propulseur, celui que nous appelons par Jean-Baptiste, tous les hommes de Dieu qui étaient en mission n'avaient pas gagné la mission. Ils avaient raté et ils avaient échoué. Donc, il fallait envoyer une personne spéciale pour venir faire la prédication et tracer le chemin de celui que nous appelons par le Christ, qui était né d'une femme qui n'a jamais touché ni liqueur fort ni ventre, celui qu'on appelait Jean-Baptiste, de venir préparer encore le terrain. Jean-Baptiste est venu, il est venu préparer le terrain, et quand il a préparé le terrain, il fallait que lui-même, celui qui a créé le monde, puisse faire la descente. Donc il fallait laisser tout pouvoir qui était en lui au trône de la grâce venir comme étant que la chair humaine sur la terre et marcher selon l'homme afin de commencer à communiquer ce que son père lui avait ordonné d'aller mettre l'ordre sur la terre. Et quand il était venu, le Christ, il avait ressenti que il y avait un commandement qui manquait dans la vie de tous ceux qui habitaient sur la terre. Il n'y avait pas de l'amour, il n'y avait que de la haine. Il n'y avait pas de l'amour, il n'y avait que de la méchanceté. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça aussi qui se passe en ce moment. Vous voyez, il y a beaucoup de gens même qui ont de la haine dans vos vies et que souvent, que vous partagez même de l'argent. Quand il a un problème, quand il a des soucis, toi tu es là derrière lui. Quand il a un problème, toi tu es la première personne même à sortir pour aller lui donner de l'aide. Tu es là la première personne pour parler même de lui. Tu es là la première personne pour intercéder afin que Dieu la fasse grâce. Mais pour la personne que tu fais du bien, pour lui, dans son cœur, il voit réellement que toi, tu es une personne qui devrait souffrir à sa place. Toi, tu es une personne qui voulait même être abattue à sa place. Parce que quoi? Tu as une grande lumière que Dieu avait installée dans ta vie d'être réellement plus que vainqueur. Amen. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui se passait dans cet environnement là où Christ demeurait. La parole nous dit, il a remarqué qu'il y avait des murmures et des commérages dans la vie de ses disciples. Donc, il fallait mettre les choses en place, il fallait régler les choses en place. Et qu'est-ce qu'il a voulu régler? C'est de donner encore un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau qu'il a donné? Le commandement que le Christ qu'il a donné, qui était nouvelle, c'est l'amour. L'amour de qui? Du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que ce monde que nous vivons, bien-aimés, a plusieurs couleurs de la terre. Vous savez, aujourd'hui, on est spirituel et on est naturel aussi. Quand on lit quelque chose, il faut toujours demander le discernement afin que Dieu t'ouvre l'esprit et de comprendre ou de savoir ce verset que tu es en train de lire, ce que tu es en train de contribuer, de voir si en réalité des choses, c'est la vraie chose que tu pouvais même incarner. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, quand on prend la terre a plusieurs couleurs. Il y a la terre jaune, il y a la terre rouge, il y a la terre noire, la terre blanche, la terre marron. Mais quand on parle de la terre, spirituellement parlant, on parle de ce que nous sommes en ce moment. On parle de l'homme que nous sommes. On parle de toi et on parle de moi.
Parce que l'homme a été façonné dans la boue de la terre. Et quand l'homme a été façonné dans la boue de la terre, la parole de Dieu nous dit, l'homme n'avait pas de forme. Et quand il n'avait pas de forme, fallait souffler le souffle de vie dans la narine de l'homme afin que l'homme soit en réalité des choses une âme vivante. Et il n'a pas seulement fait grâce à la terre blanche ni à la terre noire, mais Dieu a fait grâce à toute terre, tout genre de couleur de terre, afin que les terres soient réellement en vie. Pourquoi je parle des terres? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on a remarqué que nos couleurs de la peau a carrément changé, bien-aimés dans le Seigneur, les idées, les pensées, la marche de tout un chacun. Les couleurs de notre peau, bien-aimés. Puisque tu vas remarquer que un noir serait abondamment resté accro avec un noir. Un blanc serait abondamment resté accro avec un blanc. Un jaune, lui aussi de son tour, serait resté aussi abondamment avec un jaune, ainsi de suite. Mais tous les 4 ou 5 couleurs que j'ai citées, ce sont les couleurs que Dieu a façonnées. Qu'est-ce que Dieu nous a dit à travers le monde? Dieu nous a dit, allez partout dans le monde, faites de toute la nation mes disciples. Et quand Dieu a dit, faites de toutes les nations mes disciples, bien aimé, il n'a pas choisi quoi comme couleur que nous pouvons distribuer la parole de Dieu qui est dans nos bouches. Ça veut dire que quand Dieu a dit cela, donc il fallait parler à tout le monde. Que ça soit noir, que ça soit blanc, que ça soit jaune, que ça soit marron. Ça veut dire tout simplement que tu dois aller distribuer la parole de Dieu, que ça soit à un Européen, que ça soit à un Africain, que ça soit à un Américain, que ça soit à un Asiatique, que ça soit à un Australien. Et c'est ça qui est la créature de Dieu. Mais bien aimé, on a remarqué que tout ce que, bien aimé dans le Seigneur, qui est de la couleur, a que de la haine dans nos vies. Tout ce qui est né de la couleur a que de la haine dans nos vies. Aujourd'hui, vous allez remarquer que même il y a des églises bien aimées dans le Seigneur qui n'aiment pas en réalité des choses. La couleur de la peau des autres bien aimés dans le Seigneur. Tu peux aller dans une église, tu peux que voir que des noirs, mais tu ne vois pas la couleur blanche. Tu peux aller dans une église, tu vois uniquement la couleur blanche, mais pas le noir, bien-aimé. Tu peux aller à une église que tu vois seulement la couleur rouge, mais pas jaune, bien-aimé dans le Seigneur. Or, c'est ça qui est condamnable dans la création du monde. Dieu nous a dit, aimons-nous les uns et les autres, comme je vous aime. Dieu aime le jaune, Dieu aime le noir, Dieu aime le blanc, Dieu aime le marron et Dieu aime le rouge. Et ainsi de suite, bien-aimé. Et c'est ça qui doit demeurer dans nos vies. Tu dois aimer celui qui est jaune. Tu dois aimer celui qui est noir. Tu dois aimer celui qui est marron. Ainsi de suite. L'amour n'est pas limité, bien-aimé, dans le Seigneur. L'amour, ça ne se pratique pas uniquement dans ta patrie. Non. Quand on dit aimez-vous les uns, donc ça veut dire qu'on prend ta patrie. Ça veut dire ceux qui demeurent dans ta maison, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur, que ce soit ta femme, ni tes enfants, tu dois les aimer. Et quand on dit les autres, tu sors hors de ta maison. Ça veut dire que celui qui n'est pas né de ta maison, celui qui n'est pas né de ton pays, celui qui n'est pas né de ta ville, celui qui n'est pas né de ton continent, tu dois aussi l'aimer comme tu aimes ceux qui sont dans ta maison. Amen. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Mais ce n'est pas le cas, bien-aimé. Tantôt tu es là, tu pries, tu es même au premier rang de l'église, tu es même en train de prophétiser. Mais quand tu sors à l'extérieur de l'église et quand tu vois un arabe passer, tu dis dans ton cœur que cet arabe, je ne l'aime pas. Bien-aimé, si tu n'aimes pas l'arabe, tu vas encore aimer qui? Puisque Christ a dit, aimez-vous les uns et les autres. Tu dois aimer, bien-aimé de le Seigneur, ton frère arabe, puisque ton frère arabe aussi, c'est la créature de Dieu. Tu dois aimer, bien-aimé dans le Seigneur, ton frère français, puisque ce français qui est né blanc, c'est la créature de Dieu. La parole de Dieu nous dit, toute chose a été créée par elle. Rien d'autre elle qui a été créée sans elle. Toute chose, je dis bien,
toute chose a été créée par elle, rien d'entre elle a été créé sans elle. Que tu sois blond, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois marron, nous tous nous sommes créés à un seul Dieu, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, que ce soir, chacun de nous doit savoir qu'est-ce qui est un disciple de Dieu et la clé du royaume, c'est quoi? La clé du royaume, c'est l'amour. Bien-aimé, tu peux beau prier, tu peux beau prophétiser, tu peux beau jeûner, tu peux beau faire des choses que même les gens vont dire réellement que toi tu es un homme de Dieu. Mais même les gens qui vont dire réellement que toi tu es le véritable fils de Dieu. Mais tant que tu n'as pas l'amour du prochain, bien-aimé dans le Seigneur, tu es hors de la parole. Tant que tu n'as pas l'amour du prochain, ça veut dire que tant que tu n'aimes pas ton frère sénégalais, tant que tu n'aimes pas ton frère malien, tant que tu n'aimes pas l'Indien, tant que tu n'aimes pas l'Américain, bien aimé, toute prière que tu ferais dans ta vie est nulle et sans effet. Je dis bien toute prière que tu ferais dans ta vie. Que tu sois un intercesseur, que tu sois un pasteur, que tu sois un évangéliste, que tu sois un docteur, toutes les prédications que tu ferais, toutes les prières que tu ferais, ça serait nul et sans effet. Et ça va t'empêcher réellement de hériter le royaume de Dieu. Ça va t'empêcher. C'est pourquoi maintenant, il faut que tu comprennes la chose. Il faut que tu comprennes la chose que la clé du royaume, c'est d'abord l'amour. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Christ prenait les interventions, quand Christ parlait, bien-aimé dans le Seigneur, des gens qui avaient aidé les gens à cette époque dans la Bible, il ne mentionnait pas que cette personne était un homme de Dieu. Parlons d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, du bon samaritain. Parlons du bon samaritain, bien-aimé. On va lire dans le livre de Luc 10. On va lire dans le livre de Luc 10, au verset 33. On commence par le verset 33. La parole de Dieu nous dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtelier et prit soin de lui. Amen. Là, la parole de Dieu nous parle d'un Samaritain. Et ce Samaritain, Christ l'avait mentionné comme étant bon. La parole de Dieu nous dit, quand tu montes au plus haut, la parole de Dieu nous dit, il y avait deux hommes de Dieu qui avaient vu cet homme qui a été tabassé. Cet homme marchait, il traversait le chemin pour aller de l'autre côté de la ville. Il avait croisé des brigands. Et quand il avait croisé des brigands, ces brigands lui ont mis la main, on lui a frappé et on lui a ravi toute la marchandise qui était avec lui. Et quand ils ont ravi toute la marchandise, la parole de Dieu nous dit, ce brigand l'a enfoui avec l'argent, les marchandises, tout ce qu'il avait dans sa poche. Le monsieur était tabassé. Le monsieur était à demi-mort. Et les gens passaient en voyant ce monsieur qui souffrait, qui pleurait, qui criait, qui était abattu, qui était sur la terre, qui était vraiment à l'agonie. Un homme de Dieu passe. Il voit la personne, tellement qu'il était pressé. Lui, dans son esprit, il s'est dit que comme j'ai le culte à l'église et qu'il y a les gens qui m'attendent, je préfère aller enseigner ceux qui sont dans l'église et laisser la personne qui est mourante. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un principe que je vais vous expliquer à ces moments. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui prennent réellement le ministère de Dieu comme étant son ministère à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a béni, Dieu l'a donné l'onction, Dieu l'a donné la révélation, révélation, de conduire le peuple de Dieu. Et quand Dieu l'a donné cela, il va faire de lui un ministère. 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 Il va faire de lui un minist
dans son église, il est le seul et l'unique qui peut distribuer la parole de Dieu. Mais au moment où il y a des fidèles, il y a des frères qui sont déterminés, il y a des sœurs qui ont l'onction, il y a des sœurs qui savent parler, il y a des frères qui savent parler, qui peut même former comme étant les remplaçants, puisqu'il peut être un jour malade et le remplaçant prend la place pour exhorter le peuple de Dieu. Mais pour eux, sans lui, son église ne peut pas marcher. Et c'est ça qui s'est passé dans cette histoire de l'homme tabassé par les brigands. Le Lévite y passe, tellement qu'il n'avait pas formé une personne à son église. Il a dit, si je m'occupe de cette personne qui est abattue, si je m'occupe de cette personne qui a des plaies, là-bas ils auront les lacunes de commencer à prier et à intercéder. Donc, c'est mieux que je laisse la personne mourant et que j'aille m'occuper, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui attendent la parole de Dieu. Or que ça là, ce n'est pas l'amour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde que vous voyez dans les églises, ça, ce sont des âmes gagnées déjà. Mais la recommandation de Dieu, c'est quoi? La recommandation de Dieu, c'est aller, c'est parcourir. Donc ça veut dire que sortir dans l'église, aller chercher ceux qui cherchent la révélation, aller chercher les âmes perdues. Celui qui vient à l'église a déjà compris le sens et le rythme de celui qu'il va élever tout le temps. Mais celui qui est dehors de la présence de Dieu est une personne qui est perdue, qui a besoin réellement d'incarner la parole de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Mais pour nous les hommes de Dieu, c'est le vice-versa. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne voyez pas la plupart des temps les pasteurs, les docteurs aller faire même la prédication en public. La seule raison qu'ils peuvent vous donner, non, j'ai vraiment beaucoup de gens à m'occuper. J'ai beaucoup de têtes à distribuer la parole de Dieu. Donc pour moi, je ne peux pas en avoir le temps d'aller à la gare du Nord et déclencher la parole, d'aller à la gare de Massy-Palaiseau et déclencher la parole de Dieu. Mais non. Et c'est ça qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de celui qui était tabassé. Le Lévite a vu, il est passé. Et quand il est passé, un docteur de la loi aussi passe derrière lui. Et ce docteur de la loi, quand il passe derrière lui, il a vu aussi la personne qui était tabassée, abattue. Mais il a vu aussi, moi aussi, j'ai un service que je dois mettre en place. J'ai laissé les enfants du Père dans l'église, donc je dois rattraper ces enfants du Père pour faire quoi? Pour leur communiquer la pensée. Mais je sais que si même je laisse cette personne mourant là, il y aura des gens qui vont passer, qui vont l'aider, qui vont prendre soin de lui. Et moi, je m'occupe d'abord de ceux qui sont à l'église. Lui aussi, il est passé. Mais la Bible déclare que il y avait un bon Samaritain. La Bible n'a pas dit, bien-aimé dans le Seigneur, que ce Samaritain était un homme de Dieu. Non. La Bible n'a pas dit qu'il était un serviteur de Dieu. Non. Puisque la ville de Samarie a été réputée une ville abominable. Mais parmi la ville de la Samarie, il y avait des bons. Il y avait des enfants de Dieu. Il y avait de ceux qui avaient l'amour. Il y avait de ceux qui avaient le fruit digne de la repentance. Et c'était le cas de ce bon Samaritain. Quand il a vu cela, la parole de Dieu nous dit, émis de compassion. Il a vu pitié. Bien-aimé, il n'a pas demandé à ceux qui étaient aux alentours de comprendre pourquoi cette personne est sur la terre. Il n'a pas demandé les renseignements pour savoir qui avait frappé cette personne. Mais la Bible déclare que quand il a vu la personne avec sa marchandise, il a abandonné la marchandise pour aller automatiquement en face de la personne et commença à bander ses plaies. Et quand il commença à bander ses plaies, la parole de Dieu nous dit, il avait de l'huile. L'huile qui est le représentant du Saint-Esprit, bien-aimé. Il a pris de l'huile, il a commencé à masser la personne. Il avait de l'huile, il a commencé à oindre cette personne. Souvenez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur, quand le roi David était brebis des troupeaux de son père, et quand Dieu l'avait choisi, il avait envoyé Samuel aller faire quoi? Oindre le roi David afin qu'il soit roi d'Israël. Et quand le prophète était parti pour oindre le roi David, la chose qu'il avait sortie, c'était de l'huile. Et de l'huile là, c'était symbolisé uniquement
du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça que le bon samaritain, comme étant bon, il a vu, il fallait d'abord oindre l'huile afin que cette huile qui puisse la sanctifier totalement. Et quand il a fait cela, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris la personne, il a mis, bien aimé dans le Seigneur, dans son ânesse, il l'a emmené à l'hôpital et il a laissé son propre argent en disant, soignez-moi la personne. Là, je parcours d'abord, aller vendre ce que j'ai. Au retour, je viendrai encore donner ce qui va manquer. Et c'est ça qu'on appelle par l'amour. Et Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, d'être réellement dans cet amour. Mais quand on cherche cet amour en ce moment, bien-aimés, je vous le dis en vérité, bien-aimés, il n'y a pas des gens qui n'ont pas en réalité les choses de cet amour. Puisqu'on voit ça souvent dans Paris. On est en train de menacer ton frère. On est en train de menacer ta soeur. Tu es là, mais la seule chose que tu fais, toi, tu regardes seulement donc la façon qu'on est en train de taper ton frère, donc la façon qu'on est en train de insulter ta soeur, donc la façon qu'on est en train de manipuler ta soeur, et tu es là, tu regardes et tu passes. Bien-aimé, quand tu es dans cette dimension, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour ne demeure pas en toi. Et c'est ça que Dieu nous a laissé. C'est ça que le Christ nous a laissé. Il nous a dit, je vous donne encore un nouveau. Un nouveau. Donc, si dans la loi de Moïse, il y avait les 10 commandements, donc, quand le Christ est venu pour ajouter le nouveau, ça veut dire en réalité les choses, on a maintenant 11 commandements. Mais dans les 11 commandements, Dieu lui-même, Dieu le Fils, celui que nous appelons par le Christ, mentionne bien. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Aimez-vous. Il a insisté. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Aimez-vous les uns et les autres. Puisque un disciple, un vrai disciple, doit en avoir cet amour. Si tu n'as pas l'amour du prochain, si tu n'aimes pas le chinois, si tu n'aimes pas l'arabe, si tu n'aimes pas le blanc, si tu n'aimes pas le rouge, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas l'amour du prochain et tu ne fais pas partie des disciples du Christ. Amen. C'est ça qui est la clé. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est la stratégie. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y aura des surprises. Il y aura des gens que vous voyez dans les rues qui ne prient pas, mais qui ont un bon cœur, qui font des dons, qui distribuent les choses, comme Christ avait dit à ce milliardaire de cette époque, à cet homme riche à cette époque. Cet homme riche a dévoilé que la loi de Moïse, il la pratique. Mais qu'est-ce que Christ l'a dit? Christ l'a dit tout simplement, rentre dans ta maison, vends tes biens. Rentre dans ta maison, vends tes biens, prends cet argent et partage aux pauvres. Bien aimé, quand ce jeune riche a entendu ce que le Christ avait mentionné, la parole de Dieu nous dit, il était attristé. C'est pourquoi aussi la Bible déclare que les hommes riches, vraiment les hommes riches, c'est très difficile qu'ils puissent hériter le royaume de notre Père. Puisque pour eux, la richesse est la chose la plus importante dans leur vie et c'est la chose qu'il peut donner d'abord le goût, l'envie, mettre d'abord en pratique avant la parole de Dieu. L'amour, c'est la clé, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas amoureux, bien-aimé, de ta femme. Ne sois pas seulement amoureux de ton homme. Ne sois pas seulement amoureux de ton fils. Ne sois pas seulement amoureux de ta mère. Mais sois amoureux de tout le monde. Amen. Sois amoureux de tout le monde. Même dans ton lieu de travail, sois amoureux de tous tes frères et sœurs. Que ça soit un Malien, que ça soit un Sénégalais, que ça soit, oh bien-aimé dans le Seigneur, un Cambodgien, que ça soit un Argentin, que ça soit un Américain. Aimez-vous les uns et les autres. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle, a été créée sans elle. Toute chose. Toute couleur que vous voyez, que ce soit le noir, que ce soit le blanc, que ce soit le rouge, que ce soit le marron, toute couleur a été créée par Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe dans ce monde. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe dans ce monde.
Tous ces dieux-là que les gens forment, tous ces dieux-là que les gens disent, ce n'est que le déguisement du diable. Puisque la parole de Dieu nous dit, le diable se déguise comme étant un ange de lumière. Pourquoi le diable se déguise? Parce que avant qu'il soit diable, il avait régné à côté de notre Père Céleste. Et c'est lui, bien-aimé de le Seigneur, qui était l'ange protecteur qui protégeait le trône de la grâce. Donc il connaît comment son Père fonctionne, il connaît la stratégie du Père et il connaît comment faire des choses, bien-aimé. Il connaît comment faire des choses. Il connaît comment embrouiller la situation. Il connaît comment foncer, bien-aimé dans le Seigneur, les choses afin que tu sois enfoncé. C'est pourquoi toi, ma soeur, toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui aimes réellement Dieu, tu dois automatiquement incarner l'amour, puisque l'amour, c'est la clé du royaume de Dieu. Puisque l'amour, c'est en réalité des choses, la clé d'être un disciple de Dieu. Amen. C'est l'amour. Tu peux beau prier, tu peux beau prophétiser, tu peux beau faire les miracles, oui, les gens voient réellement les miracles. Tu peux beau crier et appeler les gens dans le ministère, oui, mais tant que l'amour du prochain ne règne pas en toi, bien-aimé, tu es dans la perdition. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent à leur sujet que le racisme vient de commencer. Mais moi je dis non. Bien-aimé, le racisme est né dès le commencement. Le racisme était né dès le commencement. Puisque même dans le temps du Christ, le racisme existait. On va lire, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean 4. On va lire dans le livre de Jean 4. Au verset 7 jusqu'au verset 9. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jean 4 au verset 7 jusqu'au 9, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen. Le Christ a eu soif de l'eau, de ce temps naturel que nous buvons chaque jour, puisqu'il avait envoyé ses disciples aller acheter à vivre dans une autre ville. Et lui, il était resté devant la pluie pour attendre ses disciples. La parole de Dieu nous dit, une femme samaritaine est venue puiser de l'eau afin d'emmener ça dans sa maison. Et quand le Christ l'a croisé, tellement qu'il avait soif de boire de l'eau naturelle, la parole de Dieu nous dit, il demanda de l'eau à la Samaritaine. Écoutez ce que la Samaritaine dit. La Samaritaine dit, il y a quelle relation entre nous les Samaritains et toi qui es juif? Bien-aimé, la réaction de la femme samaritaine vous donne déjà l'idée du racisme. La réalité, bien-aimé de le Seigneur, qui se trouve dans ce verset, vous fait comprendre que la femme samaritaine était une personne de la division. Et c'est ça que nous voyons dans nos tribus. Vous habitez dans un même pays. Vous êtes nés dans un même pays. Mais quand vous êtes nés dans un même pays, dans ce pays, il y a plusieurs dialectes. Il y a les autres qui sont Moshi, il y a les autres qui sont Lari, il y a les autres qui sont Bembe, il y a les autres qui sont Kouyou, il y a les autres qui sont Katangais. Mais en réalité, vous tous, vous êtes des Congolais. Mais regardez la réaction qui se passe entre les frères et sœurs. Quand toi tu es Lari, et quand tu croises ton frère Moshi, tu commences à parler d'une manière, au fait de la faire comprendre qu'il n'y a pas de relation entre un Lari et un Moshi. Or, la Bible déclare que sans amour du prochain,
tu n'es rien et tu serais rien. Amen. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de la femme samaritaine. Il a vu que Christ était un juif et lui était de la Samarie. Mais on a demandé seulement de l'eau. Il parle de la relation. Il parle réellement de la relation. Quoi comme réaction que tu pouvais en avoir de cette relation que la femme samaritaine parlait? Et ça t'emporte, ça t'emmène automatiquement à faire comprendre que cette femme samaritaine avait la haine, cette femme samaritaine avait la séparation, cette femme samaritaine avait réellement la sémence de l'ennemi qui était réellement le repoussement de la parole. Mais il ne savait pas, celui qui était en face de lui, que c'est lui qui était la vie et c'est lui qui donnait la vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois commencer même à cultiver l'amour dans ta vie. Si quelque part, les gens te voyaient une personne qui n'avait pas de la sémence véritable de Dieu en aimant une autre personne, tu dois demander ça à ton Père. Je sais que quand tu demanderais ça à ton Père te ferait grâce et il te donnerait ça gratuitement. Bien-aimé, ça ne sert à rien de fermer la colère dans ton cœur au moment où la parole de Dieu nous dit Dieu sonde le cœur et des reins. Ça ne sert à rien, bien-aimé de le Seigneur, de garder la haine et la colère dans ton esprit au moment où Dieu voit ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Tu peux prouver à la personne que tu aimes, mais au moment où toi tu ne l'aimes pas. Mais quand tu ne l'aimes pas, même si la personne, celui qui est en face de toi, qu'il sait que par rapport au sourire que tu lui donnes, qu'il y a l'amour véritable, au moment où toi, dans ton esprit, dans ton réveil, tu sais que la personne, je ne l'aime pas, sache que Dieu connaît toute réaction qui est dans ta vie. Dieu connaît la manière et le déguisement qui règne dans ta vie, donc la façon que tu fonctionnes. Mais, s'il s'avère si d'être en transe, s'il s'avère si de crier dans les langues, s'il s'avère si de voir même les problèmes des gens qui est dans sa famille, tu es la première ou le premier à les dévoiler. Oui. Mais où est l'amour du prochain? Mais où est l'amour de l'autre? Tu aimes eux, les gens qui sont dans ta famille. Tu aimes eux, ton frère, ta soeur et ton frère. Mais tu n'aimes pas ton voisin qui est à côté de toi et qui tout le temps te voit, qui te donne et qui te salue. Tu n'aimes pas. On t'a nommé diacre, on t'a nommé pasteur, on t'a nommé docteur, on t'a nommé évangéliste. Mais tout le temps, quand tu fais la prédication, tu es là à condamner, tu es là à insulter, tu es là à parler mal des autres langues. Que eux là-bas, ce qu'ils font. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire quelque chose. La seule chose que tu dois savoir, occupe-toi, bien-aimé, de ton Dieu véritable qui fait des grandes choses dans ta vie. Occupe-toi de la marche spirituelle que Dieu avait mis dans ta vie, que tu es en train de tracer. Occupe-toi de tout ce que Dieu a donné afin que tu puisses rester réellement une personne déterminée. Mais ne t'occupe pas, bien-aimé dans le Seigneur, du ministère de l'autre, dont la manière qu'il est en train de fonctionner, dont la façon qu'il est en train de faire, et ne s'occupe pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quoi? L'autre a telle couleur, et l'autre a telle couleur, et moi, comme étant un noir, je n'aimerai pas les blancs, je n'aimerai pas les jaunes, et je n'aimerai pas le rouge. Bien-aimé, même si le monde, ceux qui te regardent en direct, ceux qui voient réellement de ce que tu fais, même si ceux ils disent que tu es gentil, tu es une personne bien, mais sache que ton Père Créateur sache en réalité que tu es dans la déviation. Oui, puisque le monde est aveuglé. Puisque ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont restés dans le monde sont aveuglés. Mais ceux qui sont spirituels, qui ont eu l'illumination surnaturelle, voient en réalité les choses qui se passent dans nos vies. Tu peux beau mentir comme tu veux. Tu peux beau indexer comme tu veux. Mais sache qu'il y a une personne que tu n'as jamais vue dans ta vie. Il y a une personne que tu n'as jamais saisie dans ta vie. Il y a une personne que tu n'as pas tenue dans ta vie qui voit en réalité toutes les choses que nous faisons. Même moi-même qui vous parle. Oui, puisque je suis concerné aussi de ce qui sort dans ma bouche. Amen. La clé, bien-aimé, la clé du royaume, c'est d'abord l'amour. La clé, bien-aimé dans le Seigneur, d'être un disciple de Dieu, c'est d'abord l'amour. Cherche d'abord à aimer
celui qui est dans ta maison. Cherche d'abord à aimer celui qui est proche de toi. Cherche d'abord à aimer celui que tu marches et que tu critiques tout le temps. Et allez aussi aimer celui qui est à l'extérieur. Allez aussi aimer celui qui n'est pas dans ton continent. Allez aussi aimer celui qui n'est pas dans ton pays. Puisque aujourd'hui, nous voyons ça aussi. Hein? Nous voyons ça aussi dans nos pays voisins, comme la RDC, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, et vous le savez très bien. Il y a des autres qui disent que j'aime pas le Congolais de la RDC. Il y a des autres qui disent j'aime pas le Congolais de Brazzaville. Et quand vous dites ça, quand vous êtes réellement dans ce banc, bien aimé, c'est les mêmes personnes. Hein? C'est les mêmes personnes qui disent cela et qui vont prier. C'est les mêmes personnes qui disent cela, qui sont des diacres. C'est les mêmes personnes qui disent cela, qui sont des hommes de Dieu. Même quand il fait la prédication, tu ressens quelque chose qu'il est en train de jeter les flèches. Il est en train de jeter les flèches de gauche à droite. Attention, attention. C'est un danger permanent. C'est un danger qui peut t'en vouloir, qui peut t'emmener dans la déviation, que tu peux même perdre le royaume, puisque le monde sache que il y a seulement la personne qui prie beaucoup qui va hériter le royaume. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, celui qui était à la croix avec le Christ était un brigand. Celui qui était à la croix avec Christ, c'était un violeur, un voleur, un tueur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Au moment où il était crucifié avec le Christ, au moment où il était abattu avec le Christ, et quand il a vu Christ auprès de lui, il a dit non. Il s'est révolté. Il a dit non. Comment ça, ils peuvent oser de clouer celui qui n'a pas de péché? Amen. Comment ça, oh my God, comment ça ils ont osé de frapper celui qui ne pouvait pas être condamné? Comment ça, de frapper celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Le brigand, il a vu le Christ. Il a reconnu que cette personne était une personne de bien. Il a reconnu que cette personne était une personne de bonne foi. Et lui-même, le brigand, pourquoi il était dans cette situation? Parce que quoi? Il manquait de quelque chose dans sa poche. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la plupart des temps, ceux qui volent, ceux qui font des choses n'importe quoi, ce sont des personnes qui n'ont pas d'activité. Mais quand tu lui regardes en réalité les choses dans sa vie, c'est une personne de bien. Il sourit, il rigole, il partage, il fait beaucoup de choses. Il peut même t'acheter quelque chose de plus rare dans ta vie. Et quand il t'achète la chose, toi, tu te poses des questions. Mais la personne là vraiment m'a acheté ça. Le voleur là m'achète. Non. Oh oui, parce que tu ne connais pas son cœur, parce que tu ne connais pas sa motivation, parce que tu ne connais pas quelle sémence qui est en lui. Tu ne connais pas. Celui qui est à la croix, il a vu le Christ. Il a dit non, c'est pas lui qui devrait souffrir, mais c'est nous, puisque nous reconnaissons ce que nous avons fait dans ce monde. Nous reconnaissons le mal qu'on a fait dans ce monde, mais pas le Christ, mais pas l'agneau de Dieu, mais pas le roi des gloires. Et quand il a vu cela, il a déclaré une déclaration d'amour, puisque là où le Christ a été cloué, il y avait l'affiche qui était au-dessus de sa tête. On avait écrit: celui-ci est le roi des gloires, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas cette révélation. Bien-aimé, quand ceux qui avaient cloué le Christ, ceux qui avaient manipulé le Christ, quand il avait pris cette petite annonce et mettre ça, en leur disant d'écrire celui-ci est le roi des Juifs, ils ne savaient pas quoi comme réaction et ils ne savaient pas quoi comme révélation qu'ils avaient mis au-dessus. La révélation qu'ils avaient mis au-dessus, ce n'est que de dire à ceux qui étaient en face du Christ, à ceux qui voyaient la mort du Christ, en leur disant que celui qu'on a cloué, c'est celui qui a la clé de la vie. Celui qu'on a cloué, c'est celui qui a la clé de l'impossibilité. Celui qu'on a cloué, c'est celui qui est le roi des gloires et c'est celui qui donne la vie. Donc c'était l'inscription.
Et comme le brigand, étant une personne qui avait eu une révélation, quand il a regardé le Christ, il a senti que non, c'est à lui seulement que je peux me donner. C'est à lui seulement que je peux donner ma vie. Il a eu le courage et la détermination en disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu serais dans ton royaume. Et quand Christ a entendu ces paroles bénies de Dieu, quand Christ a vu la réaction de ce brigand qui était poli en face de lui, il a bien dit, à l'instant même, toi et moi, nous rentrons dans mon royaume. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, bien-aimés. N'attendez pas seulement d'entendre l'écho qu'un tel est mort. Et c'est là où tu vas te réveiller. N'attendez pas seulement l'écho quand tu entends que non, la personne qui t'avait frappé était mort et que tu sois en joie. Ah oui, c'était un petit non. Le bon samaritain, il a vu, il n'a pas connu la personne. Ni que ce soit de la maison, ni que ce soit du quartier. Il a seulement vu, mais la parole de Dieu nous dit, ému de compassion. Il a eu la pitié. Au contraire, quand tu entends parler de la personne qui te manipulait, de la personne qui te faisait du mal, quand tu as entendu que cette personne est morte, tu dois prier. Tu dois prier afin que Dieu puisse lui faire grâce, de lui donner la place. Mais tu ne peux pas rigoler. Et quand tu rigoles, bien-aimé dans le Seigneur, tu rentres dans la dimension d'un insensé. Tu rentres dans la dimension d'une personne qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de l'amour et de l'affection. Or, Dieu nous dit de nous aimer. Dieu ne nous dit pas de nous séparer. Il y a la seule dimension qui vient dans nos vies pour nous séparer, c'est celui que nous appelons par le diable. Le diable vient dans nos vies pour faire quoi? Égorger, séparer et diviser. Mais Dieu, quand il vient, il fait quoi? Il rassemble. Dieu n'est pas là pour séparer, mais Dieu est là pour rassembler. Amen. C'est pourquoi ce soir, ce bon message est dans ta maison aujourd'hui. Maintenant, tu vas commencer, bien-aimé dans le Seigneur, de aimer ton prochain. Et quand je parle de ton prochain, je ne parle pas, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est à côté de toi. Celui que tu dis tout le temps, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Celui que tu dis tout le temps, madame, je t'aime, madame, je t'aime. Mais sors d'abord dans ta maison et va aimer celui qui est à l'extérieur. Aimer, ce n'est pas seulement de donner l'affection et de faire comprendre à la personne que je t'aime. Aimer, c'est aussi partager. Oui, aimer, c'est partager aussi. C'est pourquoi Christ avait dit à ce jeune riche d'aller vendre les biens et de partager aux pauvres. Aimer aussi, c'est faire des gestes. Il y a de ces temps que tu vas à l'église. Quand il s'avère si on commence à demander la quête, à bénir la maison de Dieu, c'est maintenant des murmures. Mais comment tu ne peux pas en réalité des choses, manquer des choses dans ta maison tant que tu ne donnes pas? Tu ne connais pas que la parole de Dieu nous dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit? On ne t'oblige même pas de donner beaucoup d'argent, mais on te dit seulement de déposer ce que tu as. Un jour, le Christ était dans l'église. Au moment de donner, il y avait beaucoup de gens qui s'inventaient. Il y avait des gens qui donnaient beaucoup d'argent, mais il y avait une seule maman qui avait 2 pièces seulement. Elle lui restait 2 pièces de monnaie. Par l'amour de la parole de Dieu qu'il avait incarnée, par l'amour de la parole de Dieu qui faisait d'elle une maman avec cet âge, elle a pris ces 2 pièces et elle a jeté. Et ce geste, quand le Christ avait vu ça, ça l'avait touché. À la fin du culte, le Christ a demandé à ses disciples, quand on était là, au moment où les gens donnaient les offrandes, pour vous, qui a donné beaucoup d'argent? Mais il fallait voir les disciples, comment ils se sont enchaînés de dire du n'importe quoi. Que non, il y avait un tel qui avait mis ça, il y avait un tel qui avait mis ça. Mais le Christ a dit non. Il y avait une maman qui a donné 2 pièces. Et ces 2 pièces, c'était les dernières pièces qui lui restaient dans sa poche. Elle a donné. Et c'est elle qui avait de l'amour, de la fidélité de la parole, de l'amour de ce qui était incarné dans sa vie, de l'amour de cet âge avancé qu'il avait. Il a vu que non, il me reste que 2 pièces.
Je dois donner avec quoi? Avec amour. Et c'est pourquoi ce soir, tu dois comprendre, quand tu partages quelque chose à une personne, donne ça avec amour, mais ne regrette pas. Puisqu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui donnent la chose, quand tu l'as donnée, au moment des discussions, tu commences à regretter la chose que tu avais donnée. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Quand tu es dans cette disposition, sache que le vœu que tu avais fait est niette. Ce que tu avais donné, bien-aimé, ça ne compte plus. Et c'est ça qui se passe même dans nos vies conjugales, dans les mariages. Au moment où tu es dans la communion fraternelle avec ton mari, au moment où vous passez des bons moments, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, il n'y a que la positivité et la négativité n'existent pas. Mais le jour, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous allez vous séparer, oh my God, c'est là où toutes les choses qui étaient cachées, toutes les choses qui étaient au couloir, toutes les choses qui étaient sous le lit commencent à sortir. Oh, quand elle m'avait giflé. Oh, quand elle m'avait insulté. Oh, quand elle avait appelé un tel. Mais quand tu étais dans le bonheur, pourquoi tu n'avais pas déclaré cela? Quand tu étais dans le bonheur, pourquoi tu n'avais pas mis ça en place? Et c'est là où nous voyons que, dans ce monde que nous vivons, tout le monde a besoin que de son intérêt. Et celui qui fait partie des intérêts de ce monde, c'est une personne qui est hors l'amour. Amen. Et c'est là où nous voyons que vous êtes séparés et tu commences à dire, je vais emmener toutes mes choses que j'avais achetées dans la maison. Je vais emmener mes fauteuils, je vais emmener mon lit, je vais même les caleçons, je vais emmener. Oh my God. Oh my God. Aimez-nous les uns et les autres. Aimons-nous vivants, bien-aimés. Aimons-nous vivants. La clé du royaume de Dieu, c'est l'amour. La clé du royaume de Dieu, c'est l'amour. Tant que tu n'as pas l'amour du prochain, bien-aimé dans le Seigneur, sache que la clé, bien-aimé dans le Seigneur, de l'impossibilité n'ouvrirait pas ta porte afin de demeurer dans la maison du grand roi, bien-aimé. Si tu ne savais pas ça, le bon samaritain n'était pas un homme de Dieu. Bien-aimé, mais la parole de Dieu, émue de compassion, il a choisi cette personne en l'emmenant à l'hôpital et de donner son argent, qui était son propre argent, bien-aimé dans le Seigneur, qui était sa bénéfice. Et c'est ça que nous ne voyons pas dans la vie de nous, bien-aimés. On ne voit pas dans nos vies ces choses, ces déterminations, ces capacités, bien-aimés. On ne les voit jamais dans nos vies. On ne les voit jamais dans nos vies. Tu vois un frère qui est tombé à la gare de Évry ou soit de Grigny. Ce frère-là n'a pas de SEMU. Il n'a rien dans sa poche. Tout d'un coup, les pompiers viennent. On lui prend comme ça, il n'a pas d'argent pour aller payer. Mais toi, là où tu es, Dieu te fait comprendre que tu as quelque chose dans ta poche. Aide la personne. Mais tu es en train d'endurcir le cœur. Mais tu es en train de durcir, bien-aimé dans le Seigneur, la main. Ta main là devient la main du singe qui ne partage pas, bien-aimé dans le Seigneur, comment dirais-je, la banane. Ta main se transforme, bien-aimé dans le Seigneur, de la main du singe qui ne partage pas la banane. Puisque le singe, quand il a la banane, même si tu pleures, même si tu fais ce que tu veux, il ne va pas rendre la banane. Parce que la banane, pour lui, c'est sacré. Mais pour toi, c'est la parole qui est sacrée. Pour toi, c'est l'amour qui est sacré. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois automatiquement cultiver l'amour dans ta vie. Tu dois cultiver, tu dois partager. Et le partage n'est pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, de partager l'argent, de partager les habits, de partager quelque chose à manger. Le partage aussi est en réalité des choses de partager la parole de Dieu. Oui, tu as entendu la parole de Dieu à l'église, là où tu pries. Quand tu sors et quand tu croises ton frère, si vous commencez même à parler des choses naturelles, toi, commence d'abord à lui parler de ce que tu as entendu à l'église. Oui. Et quand tu partages aussi la vidéo, c'est une partage. Parce que il y a des gens qui ne sont pas amis avec nous et qui veulent aussi incarner cette bonne parole qui vient de l'Éternel et qui sort dans ma bouche. Le partage a plusieurs dimensions, bien-aimés. Le partage a plusieurs sortes de dimensions. On ne partage pas seulement ce qui est né de tes mains. Tu peux aussi partager ton amour en faisant comprendre au monde, en faisant comprendre aux gens que tu es une personne qui aime tout le monde. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret, bien-aimé. Christ a dit cela.
Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Hey! Oui, beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup élèvent la voix, beaucoup font la volonté. Mais Dieu le dit, je ne les connais pas, 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 je ne les connais pas. Ça c'est Dieu qui dit ça. Beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur. Il rentre dans l'église, il est en train de prophétiser, il rentre dans l'église, il est en train de monter. Après le culte, quand il sort, il incarne encore la vie ancienne qui était née des insultes dans sa vie. Donc pour lui, la spiritualité est seulement dans l'environnement de l'église. Mais en sortant à l'extérieur, là, il incarne réellement sa vraie vie. Et c'est là où le Christ dit, beaucoup disent à leur sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. À la maison, tu montres une autre face. À l'extérieur, tu montres encore une autre face. À l'extérieur, tu montres que tu es bon. À la maison, tu montres que tu es méchant. Mais quoi comme chose que tu es en train de cultiver dans ta vie? Quelle sémence que tu cultives dans ta vie? Tu parles avec ton mari, vous êtes en train de parler des bonnes choses, mais dès que tu coupes le téléphone, tu commences même à bouter. Lui c'est qui? Qu'est-ce qu'il va me dire? On va voir. Eh papa, mais tu sais pas que le réalisateur de tous les réalisateurs est à côté de toi? Quand tu es en train de bouder, même si tu as coupé le téléphone, quand tu es en train de parler, même si tu n'es pas en communion avec celui que tu es en train de haïr, sache que le Saint-Esprit de Dieu viendra rendre compte à celui que tu es en train de parler. Hey. Oui, c'est la vérité. Tu murmures au sujet. Tu parles que un tel, je l'aime pas. Un tel, j'aimerais bien qu'il meure. Mais quand tu prophétises, quand tu dis la chose, tu as oublié que ton Dieu créateur, il est omniscient, omnipotent et omniscient. Donc ça veut dire que le côté que tu parles, Dieu est là. Là où tu parles, le Saint-Esprit est là. Et quand tu dis les choses, si cette personne est dans la dimension élevée de la spiritualité, automatiquement le Saint-Esprit de Dieu va lui révéler les choses. Même en dormant, même en priant. Si vraiment il a l'élimination surnaturelle, Dieu va lui montrer les choses. Et quand Dieu va lui montrer les choses, tu verrais même, il y aura un certain moment, Dieu va te confondre. Même en parlant, même en geste. Et c'est là où il va détecter qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, commençons déjà à bâtir une vie appropriée. Chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu ôterait le souffle dans sa vie. Chacun de nous ne connaît pas. Même le Christ a dit, il n'y a que mon Père qui connaît la venue du grand roi. Même moi-même qui est mon fils, je ne connais pas. C'est le Père qui décide et c'est lui qui me donnerait les ordres d'aller prendre mon église. Tu dois te souvenir que l'église que Christ parle, ce n'est pas cette église que vous voyez qui a été faite par les mains des hommes, non. L'église que le Christ parle, c'est toi et moi. Puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, puisque l'Esprit de Dieu règne en nous comme étant le temple et la maison du Christ. Donc c'est pour cela, bien-aimé, commence déjà à bâtir. Commence déjà à fonctionner comme étant une personne d'amour et d'affection. Le Christ nous a bien dit, il nous a bien dit, beaucoup de gens disent Seigneur, Seigneur. Il disait quoi? Il disait que beaucoup de croyants, même des hommes de Dieu, même des servants de Dieu, qui disent Seigneur, Seigneur, et le monde voit réellement que cette personne-là, en réalité des choses, est une personne qui est dans le bain. Mais hormis ça, niette, Dieu ne te connaît pas. Tu as le ministère, tu marches dans la pureté, tu marches dans la sanctification, là, Dieu valide, il sait que mon fils m'a. Mais tu as le ministère, mais tu es dans la fausseté, mais tu es dans la déviation. Tu fais des choses que tu crois qu'au moment où tu fais la chose que Dieu ne te voit pas et que tu ne reconnais pas la chose que tu fais, sache que même si tu dis Seigneur, Seigneur, même si tu dis Alléluia, Alléluia, même si tu dis Amen, même si tu dis ainsi soit-il, toutes les choses que tu dirais, ce n'est qu'en vain que tu dirais ça. Ce n'est qu'en vain que tu sortirais ça. Parce que ton Père a dit, beaucoup de gens disent à leur sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas.
C'est pourquoi ce soir tu dois transformer comme étant un vrai disciple. Un vrai disciple de Dieu, c'est celui qui a la compassion de son frère. Un vrai disciple de Dieu, c'est celui qui a l'amour de son frère. Un vrai disciple de Dieu, c'est celui qui partage son voisin. Un vrai disciple de Dieu, c'est celui qui contribue dans la vie spirituelle. C'est celui qui donne la parole de Dieu. C'est celui qui communique, qui partage, qui fait tout ce que la parole nous dit afin d'agir comme étant des hommes de Dieu sur la terre. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit rester dans la dimension de l'amour. La Bible dit dans le livre de Jean 15, verset 23, « Celui qui me haït, haït aussi mon Père. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu haïs la créature de Dieu, donc ça veut dire que l'homme qui a façonné Dieu, qui est la ressemblance de Dieu, ça veut dire tout simplement que tu es en train d'haïr Dieu parce que c'est Dieu qui a formé l'homme à son image. C'est Dieu qui a formé la femme à son image. C'est Dieu qui a donné la forme de l'homme autant qu'un humain sur la terre. Il y a quelque chose aussi que le monde ne comprend pas. Vous savez, quand tu partages, et quand tu partages la chose, tu ne partages pas à celui que tu donnes, mais tu partages à Dieu. Quand tu partages, tu as donné à quelqu'un. Ne regarde pas l'image de la personne que tu as remis, mais vois l'image de celui qui a créé la personne. Tu as donné 10 euros à un frère qui avait faim. Mets ça dans ta tête que ce n'est pas à cette personne que tu as donné les 10 euros, mais tu as donné à Dieu. Puisque l'image de l'homme, c'est l'image de Dieu. C'est pourquoi quand tu partages, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas de regrets. Quand tu partages, bien-aimé, n'aie pas d'inquiétude. Puisque le partage que tu es en train de fonctionner en ce moment, c'est quelque chose qui va encore te redonner encore plus de sémences au jour à venir. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donnons à ceux qui n'ont pas. Et tu verras même le jour où tu manqueras la chose dans ta maison. La surprise du maître régnerait dans ta vie. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous doit savoir que l'amour en tous, c'est la clé d'un disciple du Christ et du royaume de Dieu. Tant que tu n'as pas l'amour de ton prochain, bien-aimé, le royaume de Dieu passerait dans tes yeux. Le royaume de Dieu passerait dans tes yeux. Puisque le Christ avait dit ça dans le livre de Jean 5 au verset 28. Il a bien dit, ceux qui sont dans les sépulcres, ils entendront ma voix. Ceux qui ont fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui ont fait du mal ressusciteraient pour la mort éternelle. Bien-aimé, la mort éternelle existe. Tu es mort. Au jour du jugement, tu serais encore mort éternellement. Donc, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, bien-aimé. Donc, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne haïs pas ton frère parce qu'il t'avait trahi. Ne haïs pas ta soeur parce qu'il t'avait insulté. Ne haïs pas ta maman parce qu'il t'avait mal parlé. Ne haïs pas ton papa parce qu'il t'avait abandonné. Ne haïs pas ton frère parce qu'il était allé dire de n'importe quoi pour ta vie. Mais toi, la seule chose que tu vas faire, prie pour eux, ils te haïssent afin que Dieu leur fasse grâce. Mais aie seulement de l'amour en eux, prie pour eux et tu verrais, l'Éternel te donnerait ce que nous disons par le trésor caché. Quoi comme trésor caché?
Le trésor caché, c'est le royaume de Dieu. Le trésor caché, c'est le royaume de ton Père bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça que tout le monde est motivé de hériter un jour. Voilà pourquoi ce soir, je me suis présenté comme étant le Fils du véritable, comme étant le Fils de Dieu puissant, pour vous dire que aimons-nous les uns et les autres, comme Dieu nous a aimés. Que tu sois jaune, que tu sois marron, que tu sois blanc, que tu sois rouge, etc. Aimons-nous les uns et les autres. Que cette sémence des injures qui sort dans ta bouche, de haïr ton frère blanc, disparaît dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur dans ta vie. Que cette haine, que tu n'aimes pas tes frères arabes, que ça sort dans ta vie dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Que cette haine que tu as dans ta vie, dans nos frères chinois, que ça sort dans le nom puissant du Christ. Que ça sort. Que Dieu remplace la bonne sémence qui n'est que née de l'amour. Afin que toutes les choses que tu ferais, que ça soit en réalité les choses qui vont t'emporter et qui va te donner l'accès de demeurer dans la présence de Dieu. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, on va s'arrêter là pour ce soir. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous conduire, il va encore nous donner l'accès de demeurer encore dans sa présence et de rester toujours des enfants fidèles. On va prier maintenant. Oh my God. Nakoma kolinga ye. Nakoma kolinga ye. Merci. Oh Seigneur. Oh my God. Merci le roi. Makasi. Yabotosi. Nicolo. Et oh my God. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Oh, je serai couronné.
Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Oh my God, on serait couronné après ce combat. Combattants bien-aimés dans le Seigneur, on serait couronné après ce combat bien-aimé. Oh! Merci mon roi, merci pour la parole, merci pour la parole mon roi, merci pour ta grâce, merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu nous as dit, merci le roi des gloires pour cette parole puissante ô Père que tu as mis dans ma bouche. Je te remercie encore de plus pour ceux qui ont eu le temps, le roi des gloires, d'écouter ta parole et pour ceux Seigneur ô Père que tu as mis la sémence véritable, Seigneur mon Dieu. Quand je vois ce peuple, Seigneur, ô Père, qui est en face de moi, qui était du début jusqu'à la fin, je peux que te remercier, le roi des gloires. C'est pourquoi je déclare une pluie de bénédiction dans la maison de tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Toutes les maisons, Seigneur, ô Père, de ceux qui ont eu cette occasion, le roi des gloires, de partager cette bonne parole, soient bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Que ce soir, Seigneur mon Dieu, que tu les visites puissamment. Que ce soir, le roi des gloires, que tu leur fasses grâce, afin que les entités spirituelles campent autour de leur vie, afin de leur arracher du danger, le roi des gloires. Seigneur, je ne vais pas prier pour le lendemain parce que nous savons que c'est toi qui es le lendemain. Seigneur, je ne peux pas prier pour le lendemain parce que c'est toi qui connais notre futur. C'est pourquoi, le roi des gloires, j'abandonne le lendemain entre ta main puissante, que toi-même tu gères la situation, mon roi. Seigneur, souviens-toi, oh my God, de la fille, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ma soeur, jusqu'à Love, oh my God, qui a la maladie de l'épilepsie, le roi des gloires. Seigneur, là où elle est, la petite fille, là où elle demeure, Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction, que ta main puissante, la main puissante, Seigneur mon Dieu, qui avait guéri les 10 lépreux, le roi des gloires, c'est cette main que j'implore dans sa vie. La main puissante, Seigneur mon Dieu, qui avait guéri cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, c'est cette main, Seigneur mon Dieu, que je réclame. C'est pourquoi, le roi des gloires, je t'appelle urgemment dans la vie, le roi des gloires, de la fille de ma sœur, jusqu'à Love, là où elle est, Seigneur mon Dieu. Regarde comment elle pleure. Regarde comment elle pleure, Seigneur mon Dieu. Elle pleure parce qu'elle veut réellement voir sa fille dans la bonne santé. Regarde ce que tu fais dans la vie des autres. Regarde ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans la vie de ceux, ô Père, qui n'ont même pas connu Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, elle a donné son temps. Elle donne son temps et elle marche aussi avec toi. Seigneur, je sais que cette croix que tu nous as permis, on est toujours au souffrant, le roi des gloires, mais c'est toi qui as le dernier mot et c'est toi qui as le dernier dimension, Seigneur mon Dieu. Soutiens-la dans les prières, soutiens-la dans le combat et que ta bénédiction règne dans ta vie. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Donc voilà, on s'arrête là. Rendez-vous le vendredi à 22 h. On avait changé des horaires puisque j'avais pensé aussi à nos frères et sœurs qui travaillent l'après-midi, qui voulaient aussi rester en communion avec nous. Donc c'est pourquoi j'avais changé cette dimension le vendredi, qu'on puisse commencer à 22 h. Donc vendredi à 22 h, je sais que par la grâce et par l'amour du véritable, tout ira bien, les choses iront bien et nous sortirons plus que vainqueurs. Donc, bonne soirée à tous mes frères et sœurs, à toi mon frère André Mapieta, à toi ma sœur Solange, à toi ma sœur Jusqu'à Love, que la main de l'Éternel règne dans vos maisons. Que la bénédiction et la guérison absolue rentrent dans ta maison afin que toute âme forgée contre vous soit nulle et sans effet.
Donc, rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, toujours dans la même dimension. Donc maintenant, on va passer nos directs dans la page. Donc on va plus aller sur Facebook ou machin, mais maintenant on va les passer dans la page. Et quand on rentre directement, commencez maintenant de partager, afin que les gens soient au courant que on a changé de dimension. On est allé dans la dimension de la page. Bonne soirée et à vendredi. Merci et bisous.